Each week, the Oakland Police Department will highlight a missing person or an unsolved homicide, and you may have information that we need to help solve the case. On June 23, 1997, Kristen Matafari was last seen leaving the Spinelli's coffee shop in Crocker Galleria in San Francisco. Matafari was working at the coffee shop while attending a summer class at Cal Berkeley. She was last seen wearing a dark plaid shirt, black Spinelli's t-shirt, tan pants, and carrying a gray JanSport backpack. If you have any information on this case, contact OPD's Missing Persons Unit at 510-238-3641. Kristen Deborah Modafferi est née le 1er juin 1979 à Danbury, Connecticut. Sa mère, Debbie Modafferi, enseignante. Son père, Bob Modafferi, ingénieur électricien. Elle a été élevée dans la ville de Charlotte, Caroline du Nord. Major de sa promotion en 1997 dans l'industriel à l'Université d'État de Caroline du Nord. Elle est arrivée à San Francisco, en Californie, le 1er juin 1997 pour suivre un cours d'été de photographie à l'Université de Berkeley. Ses parents n'avaient pas été ravis à l'idée que leur fille passe un été si loin de chez eux. Mais Kristen voulait prouver qu'elle pouvait se débrouiller sans leur aide. Elle utilisait Craigslist pour trouver une chambre dans une vieille maison victorienne de l'avenue Jane à Oakland, où elle avait 4 colocataires masculins. Quelques jours après son arrivée, Kristen a réussi à obtenir 2 emplois à temps partiel, un au Musée d'art moderne de San Francisco, le deuxième au Spinelli Coffee Shop dans le Crockers Gallery Mall à San Francisco, quartier financier. Elle a commencé à travailler directement au café Spinelli, dans la Crocker Galleria, et a passé ses après-midi à explorer la ville. Le 23 juin, lorsque son travail est terminé, elle a demandé à ses collègues de se rendre à Baker's Beach, qui était situé près de Land End Beach et était un endroit populaire pour les touristes. Son travail s'est terminé à 15 heures ce jour-là. Son cours de photographie commençait le lendemain. Elle voulait y prendre quelques photos à l'avance. Mais elle n'a pas immédiatement quitté la Galleria. Elle a été vue environ 45 minutes plus tard au 2e étage de la Crocker Galleria avec une femme blonde non identifiée. Des témoins ont déclaré qu'elle tenait un sac à dos JanSport vert comme celui de Kristen, au moment où elle se trouvait dans la Galleria. Le patron du bar, le Spinelli, a toutefois déclaré aux autorités que Kristen avait quitté le bâtiment toute seule le 23 juin. Kristen aimait voyager et explorer de nouveaux endroits, et elle faisait toujours de courtes excursions d'une journée autour de San Francisco. Aucun de ses colocataires n'était trop inquiet quand elle n'est pas rentrée chez elle ce soir-là, car elle était partie du jour au lendemain au moins une fois auparavant. Ils ignoraient que Kristen ne s'était jamais présentée pour son premier jour de son cours de photographie. Ce n'est que lorsqu'elle a manqué son travail prévu chez Spinelli qu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Revenons légèrement en arrière. Kristen n'a pas assisté au premier jour de son cours de photographie à l'UC Berkeley le 24 juin. Un cours pour lequel elle avait déjà payé 925 $ en frais de scolarité. De plus, elle a laissé un chèque de paye de 400 $ chez Spinelli non réclamé. Ses colocataires ont noté que Kristen n'était pas rentrée chez elle dans la nuit du 23 juin. Mais ils n'ont pas signalé la jeune fille de 18 ans comme étant disparue. Quelques jours plus tard, après que le père de Kristen ait laissé un message vocal sur la ligne fixe de la maison, l'un de ses colocataires a retourné son appel et l'a informé que personne à la maison ne l'avait vue depuis 3 jours. Les parents de Kristen se sont ensuite envolés pour San Francisco, le vendredi 27 juin.
et ont signalé la disparition de leur fille au département de police d'Auckland. Cependant, les forces de l'ordre n'ont commencé à enquêter sur la disparition que le lundi 30 juin. La police limier a tracé le parfum de Kristen au 38 bus Jerry depuis un arrêt de bus devant la Galleria. Sa piste a été également notée par les limiers près de la fin de la ligne de bus à Park Sutro 8, mais son odeur a été perdue près de là. Les limiers ont continué de suivre sa trace à Ocean Beach, une zone touristique populaire située sur le côté ouest de San Francisco. L'eau y était extrêmement agitée et froide, donc ce n'était pas une plage où les gens allaient nager, mais beaucoup de gens s'arrêtaient à cause de ces vues panoramiques sur la côte d'Ocean Beach. Les limiers ont suivi l'odeur de Kristen jusqu'à la Cliff House, un restaurant et un pub qui avait également une boutique de cadeaux que de nombreux touristes ont visité. Il y avait une zone d'observation où les gens pouvaient se rassembler pour regarder les otaries nager. Il est probable que Kristen s'y soit arrêtée pour prendre quelques photos. De là, des limiers ont tracé son chemin à travers les bains Sutro, puis finalement jusqu'à une falaise abrupte surplombant l'océan. C'était une région très pittoresque et ressemblait à un endroit parfait pour prendre des photos. Mais personne ne se souvient d'avoir vu Kristen. Bob et Debbie sont arrivés à San Francisco le lendemain pour aider aux recherches de leur fille. La police leur a dit qu'ils n'avaient aucune piste et qu'ils envisageaient la possibilité que Kristen ait disparu volontairement. Mais ses parents étaient catégoriques sur le fait que Kristen n'était pas le genre de personne qui s'enfuirait. Tight-knit family from Charlotte, inextricably tied to the Bay Area. When I think about 20 years having gone by, I feel quite robbed of having missed out on the experiences, and Kristen not being here as part of our family for the beautiful milestones in our lives. 2 decades have passed since Kristen Modafferi was last seen. Her family is working to bring her home, or at least learn what happened to her. We think about her all the time. Kristen moved to Oakland for the summer to take classes at UC Berkeley. She just turned 18. On June 23, 1997, As far as who that could be, we're just not sure. neither are the Oakland police. This is specifically her file. Kristen's is still an open missing persons case, but now renewed hope for a sister who was only 7 when Kristen vanished. Bien que Kristen soit une jeune femme brillante, elle avait une nature confiante et n'était pas du tout méfiante dans la rue. Des collègues de Kristen ont parlé à la police d'un incident survenu. Kristen avait assisté à un concert à l'amphithéâtre Shoreline à Mountain un soir, et quand le concert était terminé, elle a manqué le dernier train de retour à Auckland. Elle a décidé qu'elle allait passer la nuit sur un banc dans la gare. Mais un jeune homme qu'elle a rencontré au concert lui a dit que ce n'était pas une bonne idée. Kristen a accepté de l'accompagner chez son frère, où elle a passé la nuit sur un canapé. Le jeune homme l'a ensuite conduite au travail le lendemain matin et lui rendait souvent visite par la suite. La police a pu localiser l'homme et déterminer qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Kristen. Mais l'incident a troublé la police. Les amis de Kristen de l'Université d'État de Caroline du Nord ont été dévastés par sa disparition. Il s'agissait d'un groupe soudé et sa présence a manqué lorsque les cours ont commencé à l'automne. Ils étaient déterminés à s'assurer qu'elle n'était pas oubliée et bientôt tout le campus a été couvert de dépliants sur leur amie disparue. Ils ont accroché des rubans jaunes et des affiches dans toute la ville de Charlotte. En mai 1998, la police a admis qu'elle était certaine que Kristen avait été victime d'un acte criminel, mais elle était à l'arrêt lorsqu'il s'agissait de déterminer exactement ce qui s'était passé. Alors qu'ils parcouraient toutes les preuves recueillies au cours de l'enquête, ils ont remarqué quelque chose pris dans la chambre de Kristen qu'ils n'avaient jamais vu auparavant dans un journal trouvé dans la poubelle. Ils ont découvert qu'elle avait entouré une annonce personnelle dans l'un des journaux locaux. En lisant l'annonce, ils ont cru que Kristen était peut-être l'auteur. Le Bay Guardian avait fait une promotion spéciale où les publicités pouvaient être prises gratuitement la semaine du 11 juin. Il semblait que Kristen en avait profité. L'annonce se lisait comme suit. Une ou plusieurs amies cherchent à partager des activités, qui aiment la musique, la photographie, s'entraînent
se promènent, le café ou explorent simplement la région de la baie. Intéressés, appelez-moi. Il n'y a aucun moyen de confirmer si c'est bien Kristen qui a passé cette annonce ou si elle y a répondu. Mais les détectives se demandent si la femme blonde vue avec Kristen le jour de sa disparition était peut-être quelqu'un qu'elle avait rencontré grâce à l'annonce. Ils ont renouvelé leur demande d'information, mais elle n'a jamais été identifiée. Les parents de Kristen sont retournés à San Francisco à de nombreuses reprises au cours de l'année suivante, distribuant à chaque fois de nouveaux dépliants sur l'affaire. La police a déclaré qu'elle croyait que plusieurs personnes savaient ce qui était arrivé à Kristen, et elle demandait à toute personne qui savait quelque chose à se manifester, même si elle choisissait de le faire de manière anonyme. Les policiers ont continué à suivre toutes les pistes, mais ils avaient l'impression de tourner en rond. Bien qu'ils aient été convaincus que Kristen n'était pas revenue de la plage ce jour-là, ils n'avaient aucune preuve vers d'éventuels suspects. Cela a changé en mai 1999, lorsque la police a annoncé qu'elle recherchait un homme de 37 ans, nommé John Onuma, pour l'interroger sur la disparition de Kristen. Il se trouvait dans la région de San Francisco au moment de sa disparition, mais il avait récemment quitté la région. John Onuma était sur le radar de la police depuis les premiers jours de l'enquête, quand il a appelé affirmant qu'il savait qui avait tué Kristen et où ils avaient jeté son corps. Bien qu'il ait refusé de donner son nom, la police a pu remonter jusqu'à lui. Et il a finalement admis que c'était lui qui avait appelé. Il a affirmé pendant sa garde à vue que 2 femmes étaient impliquées dans le meurtre de Kristen. La police a interrogé les 2 femmes et a déterminé qu'elles n'étaient pas impliquées dans le cas de Kristen. John avait travaillé dans une association, le YMCA, locale avec sa femme, et elles étaient responsables de son renvoi. John a trouvé ce moyen pour se venger d'elle. Comme rien ne relie John à la disparition, la police l'a relâché. Le FBI a ouvert une enquête criminelle sur l'enlèvement de Kristen en 2006 et a noté qu'ils avaient eu des personnes d'intérêt au fil des ans. Mais il n'y a jamais eu de preuves qui mèneraient à des accusations criminelles. Les détectives continuent d'examiner toutes les pistes, mais l'affaire n'a pas vu beaucoup de progrès au cours des dernières années. Les parents de Kristen restent déterminés à retrouver leur fille et ont engagé un détective privé pour les aider dans leurs recherches. En 2015, un chien détecteur de cadavres a été emmené à la maison où Kristen vivait à Oakland, et le détective privé a déclaré que le chien semblait capter l'odeur des restes humains dans les sous-sols de la maison. Au moment où Kristen y vivait, la maison à côté de la sienne était utilisée comme maison de transition pour les contrevenants à la libération conditionnelle. Et le détective privé croit que cette piste aurait dû être examinée de plus près, dans les jours qui ont immédiatement suivi l'enquête. À ce jour, rien n'a été trouvé dans la maison qui se connecte directement à Kristen. Robert Durst a été soupçonné pour la première fois en 2003 par la police. À l'époque, l'excentrique multimillionnaire immobilier new-yorkais était jugé pour le meurtre et le démembrement de son voisin, de Galveston au Texas. Durst a affirmé que le meurtre était de la légitime défense et a été blanchi de toutes les accusations. Alors, démembrer une personne, c'est de la légitime défense, d'accord. Aux États-Unis, ça va pas, hein. L'héritier Robert Durst est soupçonné d'avoir tué au moins 3 personnes. Son épouse, sa meilleure amie, pour le meurtre de laquelle il sera bientôt jugé, et celui de son voisin où il a été blanchi. Interview pendant un documentaire. La scène finale The Shins, Robert Durst marmonnant un aveu de ses meurtres en allant aux toilettes, et en oubliant le micro qu'il portait. Room, which is right here. Or maybe this is the bathroom. Yeah, that's. You're right, this is the bathroom. There it is, your court. You're right, of course.
had you. What's in the house? Sister. I'm having difficulty with questions. Of course. L'arrestation de Dirtz pourrait raviver les efforts pour résoudre le mystère des deux filles disparues, Kristen et Karen Mitchell, une jeune fille de 16 ans de la région de la baie, disparue 6 mois après Kristen. Dirtz aurait vécu dans la région de San Francisco lorsque les deux jeunes femmes ont disparu. 2015, la police d'Oakland a exclu un lien, mais le FBI a enquêté sur le lien entre Dirtz et la disparition de Kristen. Les parents de Kristen, Bob et Debbie Modafferi, croient que l'interrogatoire en cours de Dirtz pourrait découvrir de nouveaux renseignements. Blood, but there's no burial. We don't get an indication of a burial. It's more of a crime scene. The DNA that they were finding within these human decomposition chemicals was a match to our daughter Kristen. They used a detection device developed by Dr. Voss, but the details are highly guarded as it's currently under patent review. We feel pretty confident of our findings. The problem right there is being able to understand it and being able to duplicate it in case this does go to a higher level where we need to have a basis for proof. And if they're able to come up to the same conclusions as Dr. Voss, I see no reason why this shouldn't be opened as a homicide case. As Oakland police look into the findings, there's another unfinished thread in Kristen's case. 2 persons of interest. We've always felt that John Onuma and his then-girlfriend Jill Lampo are hiding something. We track them down, looking for answers. What Jill Lampo thinks about the strange call John Onuma made to our newsroom, telling investigators where to look for a body. That implies I want attention for some reason. This is the first time that Lampo has spoken out on camera. Hear more of what she has to say in part 2 of our special report. It airs tomorrow at 6. Katie Udis reporting, ABC 7 News. Denis Mahon, ami de la famille, recherche des pistes depuis 24 ans pour découvrir ce qui est arrivé à Kristen Modafferi. Il n'est pas sur le point d'abandonner. Kristen fait l'objet de l'un des cas de personnes disparues les plus frustrants de l'histoire de San Francisco. À ce jour, Kristen est toujours portée disparue.